suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque au boudoir de Candy Shy aujourd'hui pour faire le book haul du mois de juillet. Quels sont les livres qui ont rejoint ma pile à lire ou ma bibliothèque? Je rigole parce qu'il y en a quand même quelques heures, il y en a une dizaine. Alors il y en a qui sont déjà lus, que je voulais avoir en papier dans ma bibliothèque parce que j'avais adoré. Donc du coup il y en a certains qui sont déjà lus, donc ça c'est déjà pas mal. C'est un mois craquage, puisque comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, j'avais pas de service presse pour l'été, j'avais pas envie de me prendre le chou. On commence de suite. Le tout premier pour lequel j'ai craqué, c'est Tiak Efrain, le tome 1. Je regarde sur mon truc parce que le titre est un peu... La bête de Bodmin Moore. Bodmin Moore. Je vous mettrai la photo là, on est d'accord? De Harper Fox aux éditions MXM Bookmark. La duologie, enfin les deux premiers tomes sont sortis simultanément. C'est des petites histoires en fait, on est avec les mêmes personnages, mais c'est des petites histoires de 160 pages à peu près. Donc j'ai lu le tome 1 au mois de juillet, donc il est lu, acheté et lu en suivant. Et du coup, je me lirai le tome 2 au mois d'août. Voilà, donc c'est de la romance même policier un petit peu, voilà, un petit peu enquête avec deux personnages, un médium et un policier. Je vous en parlerai prochainement dans une prochaine vidéo. On reste chez MXM Bookmark avec Les Héritiers, le tome 1, Le Prêtre d'Anubis de Moira Verdandi. Là on est dans de la fantasy, dans l'univers des pharaons, voilà, d'Égypte. Du coup, un peu de surnaturel également. Il est lu également. C'est un roman qui fait dans les 200-250 pages, donc du coup il a été lu assez vite quand même. Donc du coup pareil, je vous en parlerai très prochainement en vidéo. C'est deux achats, mais deux achats déjà lus, aussi vite rentrés, aussi vite sortis de la pile à lire. Voilà, elle baisse pas, mais elle augmente pas non plus de fifou. Voilà, alors ensuite on va passer à des achats, donc là je vais poser mon petit bloc-notes où j'avais mis mes lectures e-book. J'y reviendrai après parce que j'ai fait un dernier achat au mois de juillet. Et donc du coup j'ai fait un petit craquage chez Momox Occasion, voilà, oui d'accord. Voilà, je vous montre juste un petit aperçu de ce qui s'est passé. Donc du coup chez Momox je regarde souvent en occasion parce que financièrement, des fois les livres c'est un peu cher et il y a des mois où c'est pas possible. Et donc du coup sur Momox je regarde suivant la qualité du livre et tout, si ça vaut le coup. Et donc du coup moi je craque souvent en occasion et cette fois-ci j'ai craqué pour 6 livres. Enfin 5 livres et un manga pardon. Et un manga, je vous le montre de suite, je vais vous montrer en premier, c'est Grimsom Spell, le tome 5 de Ayano Yaman. Donc je lis la saga Viewfinder de cet auteur et j'ai lu les 3 premiers tomes de Grimsom Spell. J'aime beaucoup cette saga, c'est une saga fantastique un petit peu, c'est de la romance même, enfin yaoi je crois qu'on dit, dans le genre manga. Et donc du coup j'aime beaucoup, donc je me suis procuré le tome 5 parce qu'il était en promo. En occasion, très bon état. Donc du coup, je pourrais poursuivre la saga parce que le tome 6 est sorti au mois de juillet. Voilà, donc, du coup ça m'a relancé à continuer la saga, à poursuivre avec ces deux personnages. Ensuite, j'ai lu le tome 1 en juin, j'ai lu le tome 2 en juillet, et donc du coup, aussi vite arrivé, aussi vite lu. Fierté, le tome 2, Coming Out de Sarina Bowen et El Kennedy, aux éditions J'ai lu. Romance contemporaine MM, ça y est, la duologie est lue. Je vous en parlerai très prochainement dans une prochaine gazette. Je cumulerai les deux. Voilà, ça sera plus pratique pour vous en parler de cette duologie. Et voilà, aussi vite rentré, aussi vite sorti, puisqu'il a été lu en suivant. On continue avec Tentation, le tome 5, Coup de folie d'Ella Frank aux éditions J'ai lu également. Romance contemporaine MM, c'est la saga avec Tate et Logan. Ici c'est le tome 5. Aussi vite acheté, aussi vite lu. Donc voilà, ça y est, lui aussi, il est lu. Il rentre pas dans la pile à lire. Et le tome 6 est sorti fin juillet, donc il ne me reste plus qu'à me le procurer pour me le lire au mois d'août. Voilà, donc j'adore cette saga, ce tome 5. Alors, je vous en parlerai bientôt, en gazette bien évidemment, mais ce tome 5 est une tuerie. Voilà, je pense que ça va être, avec le tome 1 bien évidemment, un de mes préférés. Voilà, sur les 6 tomes, celui-ci est fantastique, vraiment. Vraiment, il est génial. Alors, le tome 3 était top aussi, le tome 2... Enfin, tous les tomes étaient bien, mais je sais pas, celui-là, il était fantastique. Donc, je vous en parlerai très prochainement.
On continue avec Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Aux éditions, j'ai lu également. Georgia Caldera, moi j'ai lu sa saga en fantasy, Les Larmes Rouges, en fantastique, pardon, et sa saga fantasy, les 2 premiers tomes de Victorian Fantasy. Je n'ai pas lu sa partie contemporaine qui est hors de contrôle et tout ça, dont cette duologie Nos chemins de travers et Nova Galam. Et sa dernière saga, ceux qui nous ne tuent pas et ceux qui nous consument, ouais, un truc comme ça. Donc du coup voilà, c'est un livre que je voulais lire depuis méga longtemps. Je l'avais repéré dans les sorties, il était présent au Salon du Livre de Paris de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je sais plus. Et j'avais pas craqué parce que j'avais pas pu avoir la dédicace de l'auteur parce qu'il y avait énormément de monde. Donc du coup je me dis, je vais pas l'acheter. Hein. Le but c'était de l'acheter pour le faire dédicacer par l'auteur. Donc du coup, tant pis. Je me le suis procuré en papier. Je l'ai trouvé en occasion en assez bon état. Bon, il est quand même un peu esquinté et tout, la tranche un peu. Mais bon, c'est pas grave. Je le voulais. C'est un livre que je suis en train de lire. Donc, là, ça y est, il est sorti. Donc il est en cours de lecture. Donc, voilà, achat, aussi vite rentré, aussi vite lu. C'est une romance contemporaine, new adulte. Voilà, on est avec 2 personnages qui ont 19 ans à peu près, entre 19 et 20 ans. Voilà, donc, je vous en parlerai très prochainement également. Il faut juste être patient avec les gazettes. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup et je lis beaucoup, donc j'en ai beaucoup en retard. Enfin, je lis beaucoup. Non, vu que je prends du retard, il y en a beaucoup à faire. Donc, voilà. Ensuite, ça c'est également un roman que j'ai lu, que j'ai adoré en début d'année 2018, je crois que si je ne dis pas de bêtises. Ça fait partie de mes coups de cœur de l'année. C'est Un goût d'Angleterre de Kaji Charles, aux éditions MXM Bookmark, dans la collection romance. On est dans de la romance historique. J'ai adoré. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré la romance et j'ai trouvé trop court parce que bon, c'est quand même un petit livre et j'aurais aimé poursuivre bien plus loin avec ces 2 personnages. Vous pouvez retrouver sur la chaîne mon avis sur ce roman, vous pouvez le retrouver dans mes tops 2018, j'en parle également. J'ai vraiment adoré Kaji Charles, j'aime beaucoup, j'ai lu le premier tome et la nouvelle du Cercle des Gentlemen, Le secret de Simon Feximal. Voilà, j'ai lu quelques romans de cet auteur que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ses écrits. Celui-là, c'est un one-shot. Si vous voulez lire de la romance historique elle-même, c'est un one-shot. Je vous le conseille fortement. Moi, j'adore la couverture. Et donc, du coup, il était en occasion. Bon, j'ai pas fait un grand gain d'occasion et il est comme neuf. Celui-là, il est comme neuf. Ensuite, pareil, il fait partie de mes coups de cœur de l'année 2018, donc il est lu aussi, hein, mais je le voulais dans ma bibliothèque. Bon, celui-là, il est un peu taché. C'est une belle bricasse, je ne m'attendais pas à ça. Bon, les marges sont assez grandes. Il fait partie des gros coups de cœur de l'année dernière. C'est Sauvage de Adrian Wilder, en auto-édité. Donc c'est une sacrée pavasse. Bon, après, c'est écrit gros et les marges sont très très larges. Donc, voilà. Et bon, il est un peu taché. Mais bon, tant pis, il y avait marqué hein, que c'était pas en excellent état, mais bon, je le voulais trop. Donc c'est une romance contemporaine MM également. On se retrouve en Alaska avec 2 personnes enfermées dans une maison parce qu'il y a eu un crash d'avion. Donc l'un des 2 se fait recueillir par l'ermite qui vit dans ce chalet. Et donc commence une relation entre ces 2 personnages assez compliquée parce que c'est vraiment 2 personnages à l'opposé l'un de l'autre. Donc du coup j'ai adoré, c'était vraiment une super lecture en 2018, j'avais vraiment adoré, donc romance à même, je vous la conseille bien évidemment. Vous pouvez retrouver également mon avis sur la chaîne sur ce roman. Et le dernier, alors je ne l'ai pas lu, j'ai méga kiffé le tome 1, c'est un énorme coup de cœur de l'année 2016 je crois, ou 2017 peut-être, on passe si loin, 2017, c'est une pépite, ce premier tome. On me l'avait conseillé, surconseillé, allez, mais commence-le. Tu l'as dans ta pile à lire. Je l'ai gardé dans ma pile à lire, je pense, 6 ou 7 ans, le tome 1. Sans jamais entamer, parce que c'était une belle bricasse. C'était moi, je l'avais en grand format, en hardback. Donc, du coup, c'était un enfer. L'année dernière, j'ai trouvé le tome 2. Alors, ils sont reliés en plus. Donc, ils étaient à 30 €, je crois, à l'achat. Donc, voilà, moi, je les ai tous trouvés, les 3 en occasion. Donc le tome de l'année dernière, et donc je viens enfin de trouver le tome 3 qui va rejoindre ses compagnons dans ma bibliothèque, qui sont magnifiques, et je vous parle de Cuchiel. Donc ici c'est le tome 3, L'Avatar de Jacqueline Carré.
Le tome 1, ça a été un énorme coup de cœur. Ici, vous pouvez retrouver le tatouage de la saga Kushiel. C'est un tatouage qui va se retrouver sur ma peau très prochainement, je pense. C'est un tatouage que je veux me faire depuis longtemps. Je repousse à chaque fois parce que j'ai pas le temps, ou alors ça c'est pas la bonne période, parce que moi, l'été, je veux pas faire ce... Bon, comme beaucoup de monde, je pense. Donc, du coup, je pense qu'il va se retrouver tôt ou tard sur ma peau, parce que j'ai surkiffé le tome 1. Il faut que je me lance dans le tome 2, mais j'ai la trilogie en hardback dans ma bibliothèque. Donc après, il y a la saga Imriel. Alors c'est un peu plus compliqué à dire. Bon, mais voilà, il faut que je continue, il faut que je me pousse à y retourner. Donc là, je pense que à l'automne ou à l'hiver, je vais continuer. Maintenant que j'ai les 3 tomes, j'ai plus d'excuses pour ne pas continuer. Hein, même si c'est des gros pavés. Donc voilà. Mais là, je suis... Mais joie ultime, là. Là, c'est Noël. Je suis tellement contente, il va aller rejoindre les 2 autres qui sont dans ma bibliothèque. Alors les tranches sont toutes les mêmes, hein, voilà. Bon, j'enlève la petite étiquette, sont toutes les mêmes. Donc je suis trop contente. Mais je m'étais procuré en fait les tomes comme ça en OP Bragellone, là, enfin OP Milady Bragellone, là, les OP qu'il y a chaque année, 2 fois dans l'année. Et souvent on nous avait proposé, alors ça datait parce que je m'étais procuré un e-book, les tomes il y a un petit moment. Donc du coup j'ai plus d'excuses maintenant pour continuer. Bien évidemment, si je trouve en poche d'occasion les autres, non, c'est pas les mêmes, mais je les prendrai quand même parce que je veux les avoir aussi dans ma bibliothèque. Ben ouais, je sais que c'est futile pour certains, mais bon, voilà. Elle dit tout à l'heure qu'elle ne peut pas dépenser des milliers de cents et elle va acheter 2 fois le même roman. Oui, oui, vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Voilà. Donc là, je suis mes joies ultimes. Donc maintenant, il faut que je continue parce que vraiment, ce tome 1, ça avait été mais, un coup de foudre. Voilà, c'est un des livres qui marquera ma vie de lectrice parce que j'ai adoré. J'ai adoré les complots, j'ai adoré l'action, j'ai adoré les douleurs de nos personnages, j'ai adoré la romance, enfin... Voilà. Jocelyn et Phèdre, moi, voilà. Donc il me tarde de les retrouver. Je repousse à chaque fois, même si j'ai adoré, parce que bon, c'est des sacrés pavés, on les lit pas... Enfin, voilà, c'est plus intense. En plus, il y a pas mal de choses qui se passent. Il faut suivre, voilà. Mais c'est un régal absolu. C'est un régal absolu et voilà. Bon, je vais pas être tergiversé 10 ans dessus. On va passer au dernier roman papier que j'ai à vous présenter. J'ai participé au concours sur la page de Juno Publishing et du coup, j'ai rapporté un roman. Donc j'avais le choix entre un MF ou un MM. Je vous laisse deviner vers quoi je suis allée. Vers un MF. Non, un MM. Donc du coup, il y avait dans le petit colis quelques marque-pages de la maison d'édition, donc super sympa. Il y avait également 2 stylos de la maison d'édition et il y avait un tote bag également. Voilà, donc je ne m'y attendais pas qu'il y ait également des goodies dedans, donc je suis super contente et je remercie la maison d'édition au passage. Et j'ai reçu un roman dont j'avais jamais entendu parler, Imparfait, de A.E. Reichardt. Donc c'est une romance même comme je vous disais et je suis allée voir le résumé, ça me plaît bien. Alors ne me demandez plus parce que je ne me rappelle plus de quoi ça parle. Alors un qui est renfermé et un qui est un peu plus trop excessif qui vont se rencontrer. Donc je pense que les opposés s'attirent, comme on dit. Voilà. Donc du coup j'ai reçu ce roman. Il ne reste plus qu'à. C'est un petit roman donc je pense qu'il peut se caser très très vite. Bon après chez Juno c'est écrit très petit. Hein, voilà. On gagne de la page, mais bon, ça fait un peu mal aux yeux, je trouve. Mais bon, c'est un peu condensé. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est top. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est Détour mortel de K.A. American aux éditions Man of the Rainbow. Donc là, on est dans de la romance contemporaine. Non, on est dans la dark romance MM, roman que je voulais absolument, qui est sorti fin juillet. Donc, eh bien, j'ai cliqué. Voilà, donc je me suis pris un e-book et je me le suis programmé pour le mois d'août. Donc, j'espère que j'aurai le temps de le lire. Ça, c'est toujours pareil. Donc, voilà, ça, c'est le dernier roman que je me suis acheté. Donc, vous voyez, mois de juillet, pardon. On est toujours mois de juillet encore, hein, pour le book haul. Mois de juillet, pas mal de craquages. Pas mal de livres qui sont déjà lus quand même, hein, craquage, mais quand même qui vont rentrer directement dans la bibliothèque. Pile à lire en fait ne va pas trop augmenter, voire pas du tout, même elle va rester au même niveau, mais certains vont rentrer dans ma bibliothèque. Est-ce que vous avez fait beaucoup de craquages pour ce mois de juillet? En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit plus pour la vidéo ou un petit commentaire. Voilà, en tout cas, moi, merci encore et toujours de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis très très longtemps.
Donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le mois prochain pour le prochain book haul. Au mois d'août, je vais essayer d'être sage, mais avec toutes les sorties qui me font envie, ça va être encore une fois très très compliqué. On se retrouve début septembre pour vous montrer tout ça. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.